la podologie? Parce que j'avais besoin de trouver un métier qui était tourné vers les gens, dans l'accompagnement. Donc mon activité me permet de faire des examens cliniques pour générer des semelles, faire des soins directs au pied, amener du conseil. Bon, je travaille aussi à l'extérieur, en maison de retraite ou ailleurs. Voilà. Alors, mes activités principales, c'est la pédicurie et la podologie. Donc la pédicurie, contact en direct avec le pied. La podologie, c'est tout ce qui est examen clinique pour les semelles. Je pratique le sport depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 4 ans. J'ai fait 14 ans de tennis, j'ai fait du raid multisport. J'ai travaillé 15 ans chez McDo et j'ai dû déménager. J'en ai profité en fait pour tout quitter d'un côté et ouvrir un magasin dans ma passion. Les ampoules, les ongles incarnés, les mycoses. Bien se couper les ongles de pied, enlever les callosités pour éviter les ampoules. Et bon, ça, la mycose, ça reste aussi un facteur dans le sport qui n'est pas catastrophique, mais on y a droit. Donc, une hygiène, c'est très important l'hygiène. Et puis après, en second temps, on a du coup les semelles. Alors la pathologie la plus importante, c'est quand même les problématiques de genoux, dues à une mauvaise assise du pied, des chevilles aussi, où il y a eu des traumas, des douleurs au niveau des bouts plantaires, tendons d'Achille, des douleurs de talons, et on remonte aussi au niveau du dos. Voilà. La priorité absolue, c'est d'être bien chaussé. Voilà. Super transition, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a un lien direct avec les podologues, nous en tant que de magasin spécialisé dans la course à pied. Être bien chaussé est la base. Il y a énormément de spécificités dans les chaussures, il y a énormément de gammes. Il n'y a pas de mauvaise marque en soi, c'est ce qu'on entend souvent au magasin. Et nous, notre but, c'est vraiment d'adapter la chaussure à la personne, à son activité, à son pied, à sa semelle ou pas, et à ses pathologies. Ils ont le côté physique global. Et nous, on a le côté technique de la basket qui va être associé à leur expertise. C'est beaucoup plus simple de travailler avec un client et une recherche, parce qu'on peut plus facilement cibler aussi une basket. Et inversement, on va cibler des baskets auxquelles elle ne pensait pas, parce que les podologues ne sont pas dans la technicité des chaussures. Et c'est pour ça qu'on peut créer une complicité comme ça entre nous. Je veux dire, par soi-même, on a une chance sur deux de se tromper dans les chaussures. Les gens pensent que courir fait mal de base. Il suffit d'être vraiment bien chaussé. C'est vrai que c'est traumatisant comme sport et justement, l'importance de l'assise dont elle parle est primordiale. On a tous des pieds très différents et vous blessez énormément les pieds par un volume chaussant qui n'est pas adapté, donc soit justement trop large ou pas assez large. Et ça, c'est Jordan qui va vraiment vous aider, c'est très important. Par exemple, la phrase typique du trail, c'est quand je fais du trail, c'est normal que j'ai les ongles noirs. Alors que non, plus on a de place dans l'avant du pied, plus on va améliorer la proprioception et les sensations du sol, et plus on va avoir un équilibre de la chaîne postérieure. 95% du temps, on change la ceinture des gens qui viennent pour la première fois au magasin. Ça, tu dois faire des semelles sur des chaussures trop petites parfois. C'est impossible. Mais il y a un complexe de prendre une pointure plus haute, alors que c'est nécessaire. On n'est pas au football avec des crampons. Et même là, je pense qu'il y a un problème. Et c'est d'ailleurs, ce que tu dis, c'est top parce que ce sont presque les personnes les plus compliquées à chausser chez moi. Parce que les footeux ou les rugbyman ont tendance à avoir des crampons hyper serrés. Et quand on leur laisse ne serait-ce qu'un demi-centimètre, ils sont paumés dans la basket. C'est vrai. Mais ils y prennent goût. Et une fois qu'on y goûte, après c'est fini. On n'aime plus avoir mal. Les femmes, c'est pareil. Les talons, c'est fini. Voilà. J'avais mon cabinet à Gragnac et j'ai connu par le biais d'un ami quelqu'un qui m'a parlé justement. Il y a Jordan qui s'est installé, va le voir pour essayer de commencer à collaborer. Il venait d'ouvrir son magasin, c'était par rapport à l'Union. Et il est dans le village voisin. Et moi, je suis très contente de Jordan, du temps qu'il prend, que j'ai beaucoup de chance. Je suis ému. La collaboration s'est faite hyper naturellement en plus parce qu'elle est passée. Et la collaboration, elle a eu lieu naturellement sans même se dire qu'on collaborait au final. C'est du conseil en fait. Voilà. J'ai eu des retours de la part d'eux. Donc de la part de Caroline qui m'a demandé de passer te voir, etc. Moi, quand c'est dans le secteur, j'envoie vers elle. Voilà. Donc ça se fait naturellement en fait au final. En fait, on est là pour conseiller nos patients et clients. Et parce qu'on a une bonne sensation et c'est comme ça que les orientations se font. Je pars du principe que s'il n'y a pas de douleur, ça ne sert à rien de créer quoi que ce soit. Je peux être générateur de douleur parce qu'en fait, on n'est pas dans un principe où on veut redresser des choses. Tordu ou pas, on peut très bien vivre. En fait, on n'est pas fait pour être dans un axe absolu. S'il y a des compensations suffisantes à le corps, c'est ce qu'il faut. Par contre, c'est au moment où il y a douleur,
Alors, il y a d'autres moyens, il y a aussi l'ostéopathie qui peut déjà, si la douleur arrive d'un coup comme ça, et après, effectivement, il y a d'autres mécanismes à mettre en place, mais moi, je suis contre de... Alors, bien sûr, le soin du pied, il y aura toujours de quoi faire. C'est, voilà, la pédicurie, c'est du plaisir presque. Mais après, le reste, je ne suis pas d'accord. J'ai exactement le même discours au magasin. Il y a des personnes qui viennent, qui ont des semelles. Ma première question, c'est pourquoi vous avez fait des semelles? La réponse est je ne sais pas. On va avoir un problème à un moment donné. On peut envisager d'aller faire un bilan podologique. Le bilan fait qu'on va faire une semelle. Cette semelle, elle va faire le job le temps de. Derrière, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. On peut s'imaginer, de se dire, on peut la mettre de côté. Et ma phrase habituelle, c'est quand on saigne plus, on enlève le pansement. C'est un peu pareil. Exactement. Après, moi, je fonctionne comme ça. Et après, deuxième chose, c'est bonjour, est-ce que vous portez des semelles? Non, mais je vais en faire. Et je dis, mais pourquoi? Vous avez une douleur? Non, je n'ai pas de douleur. On ne va pas mettre une correction et mettre un pansement si ça ne l'est pas. Souvent, les gens, quand ils ont des petites douleurs, déjà, si on regarde leur basket de base, ben, on peut se faire mal. Et oui, la course à pied fait mal avec une petite basket qui est faite à la base pour faire du fitness, quoi. Et si elle n'a pas une certaine rigueur dans sa course à pied, avec une mauvaise chaussure, elle va automatiquement se faire mal. Mais la chaussure, c'est la priorité, bien conseillée en fait. Parce qu'une semelle, elle n'est efficace que quand elle a des résultats. C'est une contrainte, c'est comme une lunette. Vous mettez une lunette sur le nez, si vous y voyez aussi bien avec ou sans, on ne va pas se contraindre à porter une paire de lunettes. C'est la même chose. Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à ça non plus. Ils le font parce que Michel va faire une semaine, parce que oui. Jacques lui a dit d'en faire une. Il faut que tu essayes Oka parce qu'Oka c'est cool. Ouais, mais non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, je dois aussi éduquer mes patients. Et là, il y a l'acceptation. Et souvent, d'ailleurs, ils disent « Ah oui, mais j'avais vu que j'avais ça, j'avais vu que j'avais ça. » Et là, ils sont conscients. Et c'est une éducation thérapeutique, moi, dans mon sens. De la même manière, c'est une éducation aussi sur le regard de la chaussure. Voilà. La plupart des gens pensent que la semelle va résoudre leurs problèmes globaux. Mais la base de base, quand on a des problèmes déjà au niveau des genoux, du dos, quoi que ce soit, c'est le renforcement musculaire. 8 clients sur 10 au magasin n'en font pas. On s'évite également énormément de blessures, donc je pense que c'est aussi ça hyper important. Je suis d'accord. C'est se couper correctement les ongles, on coupe court. S'il y a des callosités, là ça va pas être très long, donc c'est pas un problème. Et après moi je passerai la main à Jordan, parce qu'on peut avoir aussi une préparation du pied quand on va faire de longues distances. Marche à pied aussi, à base de noc, en fait du tanin, pour éviter en fait des ampoules, des choses comme ça. Ça se prépare de manière... Il ne faut pas penser qu'au pied, mais c'est vrai que le pied est important. Mais encore une fois, je reviens sur le gros renfort musculaire qui m'a beaucoup aidé, parce que c'était 3 séances, dans ma programmation, c'était 3 séances par semaine de renfort pendant 6 mois. Ça m'a énormément aidé pour que toute la chaîne musculaire soit correctement musclée pour aider les pieds à bien fonctionner. Il y a la chaussette. La plupart des gens peuvent avoir une super basket et négligent leurs chaussettes. En fait, les chaussettes, il faut qu'elles soient techniques. On ne court pas avec une petite soquette de ville. On essaie de protéger au minimum jusqu'à la malléole, parce que c'est des zones de frottement qui sont sur la chaussure. Et certaines personnes vont dénigrer une basket parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont mal dedans, mais c'est juste parce qu'ils ont une mauvaise chaussette. Sur un 40 bornes ou sur un ultra, la noc, on peut quand même en mettre. Il y a un soin. Il y a un soin, c'est un entretien avec le tanneau. On va essayer d'assouplir sa peau tout en la rendant plus solide. C'est toujours une relation un peu particulière, ça. Mais on peut essayer de limiter les frottements en mettant un petit peu de crème hydratante. Exactement. On met notre petite note, notre crème anti-frottement, ça évite certaines ampoules. Et encore une fois... Et comment tu l'appliquerais du coup, parce que ça s'applique? Ça c'est chouette aussi, parce que les gens prennent la NOC, donc la crème anti-frottement, pour une vaseline, alors que ce n'est pas le cas. C'est une crème qu'on fait pénétrer, donc c'est une crème avec laquelle on va masser le pied. Après j'ai des gens qui me disent au magasin, j'adore la NOC, ça marche super bien, par contre j'ai mis 2 heures avant de me sentir dans la chaussure parce que ça glissait. Donc c'est pas une vaseline, c'est une crème, c'est du massage. Il ne faut pas l'appliquer juste avant d'y aller, mais l'appliquer même le matin, ça suffira. On n'est pas obligé de le mettre une demi-heure avant pour qu'on soit efficace. Et après, la dernière chose, pour ne pas se tuer sur l'ultra, le pied a tendance, quoi qu'il arrive, à avancer dans la basket. Si on est au bord de la basket, le pied avancera quand même et viendra se fracasser sur le bout de la chaussure. Gardez de l'ampleur, de l'envergure pour que les pieds et les orteils puissent s'écarter. Et le lassage? Le lassage il est adaptable à chacun, parce que si on prend une marque comme Salomon qui a Quick Lace, qui a un lassage un peu automatique sur l'ensemble du pied, ou un lacet classique, en fait, en fonction des coups de pied, en fonction des largeurs de pied, en fonction de tout ça, et de la chaussure, il y a des lassages qui vont s'adapter à chacun. La plupart des baskets ont un dernier œillet que beaucoup de gens négligent, et en fait, il y a un lassage particulier qui va permettre de stabiliser encore plus le pied et caler le talon au fond de la basket pour éviter que le pied s'est avancé dans la chaussure. Et ça évite de créer des compressions en plus. Ouais, parce que
il y a certains coups de pied quand même qui sont forts et qui se sentent automatiquement enfermés dans les baskets. C'est moi. Et du coup, on a besoin de créer certains lassages et de gérer justement cette tension. Ne pas trop serrer la chaussure, puisque le pied va gonfler à l'effort. Hein. Pour sa pied, c'est un appel de sang vers le pied. Et ce sang, il reste généralement en bas, il a du mal à remonter vers le cœur. D'où parfois les personnes qui mettent des chaussettes de compression pour améliorer ça. Ça marche sur certains, ça marche pas sur d'autres. Mais le pied va gonfler, et donc si on a déjà serré le lacet un peu trop près du coup de pied ou du pied en général, ça va tendance à engourdir le pied, avoir cette sensation de pied qui s'endort. Ça veut dire qu'on a trop serré notre basket. Pareil, ça crée des contraintes, on va devoir s'arrêter, ça crée des sensations négatives, on a l'impression que la chaussure est trop petite. Comme des crampes, des fondements. Ouais. Tension sur la voûte plantaire. Ouais, L'automassage qui est hyper important pour ça, avec du massage de la voûte plantaire qui est souvent tendue, lié encore une fois à la chaîne poste. Ouais. Parce que quand ça vient tirer ici, c'est que ça tire ailleurs à la base. Et il faut s'écouter. Et le pied, il détient aussi un certain nombre de muscles. Hein. Donc quand vous faites des exos de crossfit, même chose comme il disait, le pied prend du volume dans la chaussure, comme quand on a le biceps qui se développe à avoir fait certains exercices. Vous êtes très beau comme ça, nous on est très belles. Le pied gonfle aussi, donc voilà, ça il faut l'anticiper. Et même chose, comme tu dis, les automassages, c'est comme les autres parties du corps en fait. Il a été stimulé, il faut en prendre soin. Voilà, c'est pas qu'une portance. Autant la semelle ça peut être vraiment une gêne, autant la chaussure peut être une grosse gêne. On a tous les deux autant des alliés avec nous comme des ennemis dans nos activités. La pointure est importante aussi dans votre vie de tous les jours. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire votre chaussure de ville, elle n'est pas obligée d'être collée. Moi pareil, j'ai toujours de l'espace sur mes chaussures de ville. Vivre pieds nus en fait dans la maison, etc. permet de travailler le pied encore différemment. Pas en tongs, hein. Tongs on interdit. Hein. Pieds nus. Pieds nus et pieds nus donnent des bonnes sensations. Il faut savoir que toutes nos terminaisons nerveuses, elles viennent du pied. C'est le pied qui envoie les bonnes informations à la tête sur notre équilibre, sur notre sensation globale. On doit prendre soin tous les jours de nos pieds. C'est en vivant pieds nus à la maison, en prenant la bonne pointure de chaussures dans la ville et dans l'activité physique, peu importe l'activité physique, course à pied, crossfit, etc. D'ailleurs, petit conseil à tous ceux qui ont des problèmes de genoux, dont les femmes avec un petit oignon justement à l'ux valgus, ce n'est pas la cause du talon. Et généraement, on met pas du talon. Donc là, par contre, très important, podologue. Problème de genou, oignon, si vous voulez éviter le chirurgien, c'est bon. Les orteils en griffe aussi. Si vous voyez que vous avez les orteils qui sont systématiquement crispés, vous pouvez vous poser la question de cette liberté dans vos chaussures. Et la stabilité. Hein. Quand vous achetez un meuble, on cherche une embase relativement large. N'oubliez pas que vos pieds, ce sont les fondations et la stabilité de votre corps. Donc, si vous les mettez dans un carcan trop petit, en gros, imaginez la girafe. Hein. Elle a un grand corps avec des petits sabots. Heureusement, elle a 4 pieds. Si elle avait que 2 pattes, ce serait embêtant. Non, mais c'est très important d'aller chercher l'ancrage. Ce qu'on fait faire d'ailleurs au pilates et au yoga, d'aller chercher de l'élargissement. Donc les chaussures à notre taille suffisamment large, le pied nu, et chez vos enfants aussi. On n'attrape pas froid par les pieds, c'est pas vrai. Il faut les aimer nos petits pieds, parce que toute notre vie, eux ils nous supportent à défaut de notre femme, de notre mari, de nos enfants, de nos patrons, tout ce qu'on veut. Voilà, donc il faut les chérir et en prendre soin. On est voué à en parler nous dans nos métiers de tous les jours, donc on ne peut pas le négliger. Le pied fait partie pleinement de la vie et de notre stabilité, même mentale, j'ai envie de dire, parce que... permet d'avancer. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc voilà.